Les discussions autour de la libération des otages israéliens s'accélèrent. Nous nous approchons d'un accord de trêve, dit le Hamas. L'Allemagne promet à l'Ukraine un soutien supplémentaire dans sa lutte contre l'invasion russe. Déclaration du ministre allemand de la Défense en visite surprise à Kiev. La Finlande envisage de fermer le reste de sa frontière avec la Russie. Helsinki accuse Moscou de laisser passer des migrants sans papier. Viktor Orban lance une nouvelle consultation nationale anti-Union européenne. 11 questions orientées en amont du scrutin européen de juin prochain. Le chancelier allemand Olaf Scholz promet 4 milliards d'investissements pour soutenir les projets liés aux énergies renouvelables en Afrique. Des Palestiniens ont été évacués lundi soir de l'hôpital indonésien de la bande de Gaza avec l'aide de la Croix-Rouge. Selon le Hamas, 200 patients ont été sortis de l'hôpital et 400 sont encore dedans. Il affirme qu'au moins 12 patients et leurs proches ont été tués dans l'établissement, visé par une frappe israélienne quelques heures plus tôt. L'armée israélienne dit étendre sa présence au sol, notamment à Jabalia, dans le nord de l'enclave palestinienne. Washington délivre un message optimiste sur le sort des otages. President Biden and the team here is doing everything we can to help get the hostages that Hamas took, get them released, including young children and, of course, Americans that are in that poll. We believe we're closer than we've ever been, so we're hopeful. But there's still work to be done, and nothing is done until it's all done. Sur les réseaux sociaux, le chef du Hamas a déclaré s'approcher d'un accord de trêve et de la libération des otages. En Israël, les familles critiquent le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui donne la priorité à la victoire militaire. When we're talking about people's lives, then we all feel, especially when we're talking about our families, that this should be the top priority. It doesn't mean that we should not care about taking down Hamas. Absolutely not. Nobody is claiming that. Nobody is saying that. But we definitely have a criticism on how this prioritization goes. Une dizaine de camions sont arrivés à Gaza lundi pour construire un hôpital de campagne. D'après le Hamas, les bombardements israéliens ont fait 13 000 morts en un mois et demi. Berlin réaffirme son soutien à l'Ukraine dans sa lutte contre l'armée russe. Le ministre allemand de la Défense s'est rendu à Kiev pour apaiser les inquiétudes ukrainiennes quant à l'avenir de l'aide occidentale. Depuis les massacres du 7 octobre en Israël, Kiev redoute les conséquences de la mise en écart médiatique du conflit en Ukraine. Ich bin wieder hier, erstens weitere Unterstützung zuzusagen, aber auch unsere Solidarität und unsere tiefe Verbundenheit und auch unsere Bewunderung für den mutigen, tapferen und verlustreichen Kampf, der hier geführt wird. Pour le président ukrainien, la première victoire de la guerre d'aujourd'hui était il y a 10 ans lorsque le soulèvement de Maïdan avait abouti au renversement du régime pro-russe de Viktor Yanukovych. La déclaration de Volodymyr Zelensky intervient au moment où l'Ukraine enregistre une intensification des frappes russes sur les installations énergétiques du pays. L'Ukraine entre dans son deuxième hiver de guerre. Le froid et la boue menacent d'enlisement les opérations militaires. Проїхати до вогневої позиції тяжче, виїхати потім після того, як відпрацювали погода, це зараз багно, потім пізніше буде сніг там, звичайно. Ну і люди просто мерзнуть, хворіють, на жаль. Alors que les premières neiges tombent dans l'est de l'Ukraine, le président du Conseil européen Charles Michel est arrivé à Kiev pour le 10e anniversaire du soulèvement de Maïdan. Un groupe de demandeurs d'asile afghans, syriens et irakiens arrive en vélo depuis la Russie au point de passage finlandais de Salla. Le poste frontière est à environ 400 km au nord de Saint-Pétersbourg. La Finlande a déjà fermé 4 postes frontières plus au sud et menace de fermer les 4 autres. Helsinki accuse Moscou de laisser sciemment passer des migrants sans papier. La Finlande a rejoint l'OTAN en avril dernier et partage une frontière de 1340 km avec la Russie. Les autorités finlandaises enregistrent depuis la fin du mois d'août un afflux de migrants sans visa. De son côté, la Russie dément chercher à instrumentaliser les migrants et assure que ses gardes-frontières respectent leurs instructions de service.
Coup d'envoi en Hongrie d'une nouvelle consultation nationale pour défendre la souveraineté du pays. Les Hongrois sont invités à répondre à 11 questions dirigées contre l'Union européenne. L'opposition hongroise dénonce le caractère orienté des questions et une manœuvre pour soutenir l'agenda politique de Viktor Orban. Le Premier ministre dit espérer recevoir un blanc-seing pour ses politiques afin de tenir bon dans sa bataille avec Bruxelles. Tehát egyértelműen azt mutatja ez az egész kommunikációs hadjárat, hogy az Európai Unió akadályozza meg azt, hogy Magyarországon jól menjenek a dolgok. Ugye mindenhol van inflációs válság, Magyarországon különösen, de egyéb problémák is vannak. Ezeket ilyen a kormány, minden kormány akarja hárítani valamerre, a magyar kormány egyébek mellett az Európai Unióra, mint Brüsszelre próbálja ezt hárítani. Parmi les questions posées, Bruxelles veut rétablir des ghettos de migrants en Hongrie. Qu'en pensez-vous ? Une campagne d'affichage accuse par ailleurs la présidente de la Commission européenne d'être en lien avec l'Open Society Foundations de George Soros et son fils Alex, les bêtes noires de Viktor Orban. Bruxelles dément et dit compter sur le bon sens des Hongrois. We believe in the intelligence of the Hungarian public, of the roughly 10 million Hungarian citizens who live not only in Hungary but in the European Union. And we are quite sure that they can make up their own minds based on objective information that we provide. En 2022, le gouvernement hongrois avait lancé une consultation sur les sanctions de l'UE contre la Russie. Viktor Orban avait assuré que 97% des Hongrois étaient opposés aux sanctions. À l'issue du scrutin européen de juin prochain, la Hongrie occupera la présidence du Conseil de l'Union européenne du 1er juillet au 31 décembre 2024. Olaf Scholz promet plus de 4 milliards d'euros pour soutenir les projets liés aux énergies renouvelables en Afrique. L'Allemagne prévoit de débloquer les fonds d'ici 2030. Le chancelier en a fait l'annonce à Berlin lors du G20 Compact with Africa, un sommet dédié à la promotion des investissements en Afrique. Willkommen in Berlin. Die Zukunft Europas ist mit der Zukunft unseres Nachbarkontinents untrennbar verbunden. Es ist uns ein besonderes Anliegen, diese Partnerschaft auch wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Der Compact with Africa der G20-Staaten schafft den Rahmen für eine solche wirtschaftliche Partnerschaft und für unser Treffen heute. Les leaders africains soulignent la forte poussée des investissements chinois dans les économies du continent. Sur ce dossier, plusieurs responsables espèrent un rééquilibrage et une compétition positive entre l'Europe et la Chine. Quand je vais dans les pays africains, je constate aujourd'hui que ceux qui construisent les infrastructures sont essentiellement les Chinois. Peut-être que les Chinois ont été plus audacieux, peut-être qu'ils ont plus de vision, et peut-être qu'ils ont fait confiance au potentiel de l'Afrique. Selon le président de l'Union africaine, Azali Assoumani, l'Afrique a géré avec un peu de difficulté son passé avec l'Europe et de son côté, la Chine en a tiré toutes les leçons et a réussi à se faire une place très importante en matière d'investissement. Des ministres, des diplomates, mais aussi des philanthropes ont participé au sommet sur la sécurité alimentaire à Londres. Il a réuni des représentants de 20 pays. La Grande-Bretagne estime qu'aujourd'hui, près d'1 milliard d'humains n'ont régulièrement pas assez à manger, alors que des millions affrontent la faim et les privations. Climate change, conflict and population rise mean ever greater challenges to food supplies. And we're going further, launching a new UK CGIAR Science Centre to drive cutting-edge research on flood-tolerant rice, disease-resistant wheat and much more. These innovations will reach millions across the poorest countries, as well as improving UK crop yields and driving down food prices. Ce sommet coïncide avec la publication de la stratégie du gouvernement britannique concernant l'aide au développement. Londres veut notamment lutter contre l'extrême pauvreté. It's not easy to jump from the humanitarian situation immediately to development, so we need that transition and the stabilization program that Somalia has developed and the international partners, among which the United Kingdom is one of the major partners supporting Somalia. Avant le Covid, la Grande-Bretagne consacrait 0,7% de son PIB à l'aide au développement. Elle est tombée à 0,5%. Le gouvernement ne compte pas la restaurer.
La chef de l'église protestante allemande a démissionné lundi. Annette Koschus est soupçonnée d'avoir été informée d'agressions sexuelles commises par un pasteur, un ancien collègue qui exerçait dans la même ville qu'elle. Elle n'aurait rien entrepris contre lui. La responsable religieuse dément avoir eu connaissance de ces agressions, mais a décidé de démissionner pour empêcher que l'image de son institution ne soit ternie. L'église protestante allemande compte environ 20 millions de fidèles. 70 000 morts supplémentaires en Europe l'année dernière à cause des températures anormalement élevées. C'est la conclusion de l'étude de l'Institut pour la santé mondiale à Barcelone. Les calculs réalisés par les experts s'appuient sur des données quotidiennes recueillies dans 16 pays européens. En France, l'automne et l'hiver 2022 ont été particulièrement doux et 3 vagues de chaleur exceptionnelles ont été enregistrées en été, ainsi qu'une sécheresse historique. Trois momies sont parties lundi de Suisse, 2 adultes et un enfant pour un long voyage. Elles ont été officiellement restituées à la ministre bolivienne de la Culture et de la Décolonisation lors d'une cérémonie au musée ethnographique de Genève. Elles avaient fait le voyage aller de la Bolivie à l'Europe à la fin du XIXe siècle. Cette cérémonie s'inscrit dans un mouvement de restitution d'objets pillés par les institutions occidentales. Certaines pourtant y restent opposées, comme le British Museum de Londres.